28 du 5, il est 7h du matin. Je ne vais pas parler trop fort parce que les voisins. Bonne nuit de repos, les jambes sont un peu lourdes, mais le reste ça va bien. Je profite, je vais défaire tout ça, puis ça fera la vidéo de débriefing de cette aventure Biking-Man Corse 2026. Content d'être arrivé, 82 heures, un petit peu plus. Vraiment une très belle expérience. Des choses à améliorer pour la prochaine aventure, très certainement. Et je vous laisse m'accompagner sur ce démontage du set pour voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qu'il faut que je change. Alors, le compteur avec la trace, il a fonctionné super bien. Ça, je garde. Merci Brighton. Devant, la fameuse lampe Exposure Strada, elle a fonctionné. C'est de la magie. Si vous devez acheter du matériel, mettez le prix. J'ai commencé avec une lampe moins chère et je regrette mais absolument pas. Elle éclaire comme de jour. Dans les lignes, je mettais pleine balle. C'était vision large, à la montée réduction. En plus de ça, elle est solide parce que je me suis étalé comme une merde lors d'un repas là. Et elle est une griffure. Mais voilà. 30 heures d'autonomie en mode faible intensité, largement de quoi faire le tour. J'ai quand même rechargé un anxieux. Alors, le brevet, la carte, ça fait partie. La poche à eau, aucun problème. Si ce n'est, changez-moi ça s'il vous plaît. Le tuyau, quand je l'arrange, il coude tout de suite et c'est plus utilisable. Donc en fait, je l'arrange et je n'utilise pas la sortie officielle. Je range pour sortir par la fermeture éclair et ça a fonctionné du tonnerre. Là-dedans, c'est les petits câbles pour attacher au-dessus, par-dessus la poche filet, la poche à eau, pas utilisé. Plus. Ce Biking-Man m'a permis de mettre un terme complet, pas à la marque, mais j'arrête de prendre des boisons ISO et machin à longue distance. Le sucre m'atomise, j'en peux plus. Donc ça, pas validé, je garde plus. Elles sont très bonnes en entraînement, mais pas pour longue distance. Et dans cette poche, il n'y a plus rien. Donc, on va pouvoir la démonter et la mettre à laver. Parce qu'elle mérite aussi de se faire monter. Comme ça, vous voyez à quel point c'est facile. Ça, au lavage. Le maillot au lavage. Tac, juste oublier qu'on est bien dedans. Un maillot court, rien de plus, ça fonctionne très bien. Cuissard cargo, c'est un Décathlon, tout bêtement. Fonctionne très bien. Les poches filets sur les côtés, ça m'a permis de prendre un peu à manger, de la crème, des petits trucs entre deux. Validé, je garde, mais au lavage quand même. La gapette, c'est obligatoire au lavage. Casque que j'ai acheté pour ce Biking-Man Express, enfin pas pour le Biking-Man mais pour l'Ultra. Écoille avec le réflexif de la balle, très confortable, aucun problème. Petite lampe derrière pour être visible.
une Gollum devant que j'utilise dans les descentes pour orienter le regard. J'ai plus soif, je garde, bien entendu, très très bon investissement, qui pendait forcément la ceinture cardio. Tout ça, je garde. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Carte de crédit, utilisée, oui, plus, mais pour manger, il n'y a pas le choix. Assurance, pas eu besoin. Carte d'identité, pas eu besoin, tant mieux. Est-ce que tout s'est bien passé? Deux powerbanks, super important. Et une 20, une 10. Harper, elle est un peu lourde, mais je prendrais deux de 20. Comme ça, je suis tranquille, parce que elle est arrivée en rade, elle se charge quand même très lentement. Celle-là, elle se charge beaucoup plus vite, mais forcément avec 1000, je fais pas le tour du monde. Hein. Surtout qu'il y en a du matériel à charger. Qui dit matériel à charger, dit câble de recharge. Plein de monnaie, prenez de l'argent liquide. Les petits commerces ne prennent pas tous la carte. Pas devoir m'arrêter, faire la vaisselle ou une glace. Heureusement, les Corses sont sympas. Gaviscon, pansement gastrique. Merci à la pharmacie. Donc j'ai acheté. Tout ça, je pense que c'est vraiment dû au sucre uniquement. Ou à ces boissons sucrées, bar, machin. Donc en fait, j'ai rien consommé. J'ai mangé une barre de chez Metonic qu'on a reçue avant le départ. Pas convaincu. Elle était farineuse. Moi, elle est pas descendue. Elle était au goût, ça va. Et moi, ça descend pas. Ce qui est descendu par contre, c'est leur gel caféiné. C'était terrible. Il est bon. La vache. C'est un expresso sucré au miel. Aucun problème. Le reste, j'ai rien consommé. J'ai pris des électrolytes, des bars, des machins. J'ai rien pris. Donc, plus je m'allégerai clairement. Ça, elle est vide. Hormis de la porte-monnaie, bien sûr. Voilà, vous n'avez pas vécu la chute, enfin vous avez vécu la chute de la caméra, mais pas la récupération. Probablement que l'angle de vue a un peu changé du coup. Je n'ai pas montré, j'avais aussi pris, hop là, excusez-moi, des Ligarex. On peut réparer tout avec. Donc, je me suis dit, prends-en quelques-uns, ça peut valoir la peine. Je les ai pas utilisés, mais ils étaient là, ça pèse rien. Et j'ai un rayon avec moi, au cas où il y en a un qui pète. Je peux essayer de le réparer. J'ai bien dit essayer. Je vais faire la sacoche de selle arrière. Avec des fers. C'est facile. La retienne. Là. Vous voyez que comme ça, c'est facile à défaire. Qu'est-ce qu'on a là? Radar de recul, bien entendu, toujours
utiliser. Je le mets en mode vraiment que radar, pas pour m'identifier. Comme ça préserve la batterie. Donc c'est vraiment un radar de recul, il clignote quand il y a quelqu'un qui vient. Et ça marche. Le petit support pour le radar de recul de chez Seatlife, c'est de la balle, ce truc. On peut l'insérer dans la sacoche à la hauteur qu'on veut. Franchement, magique. La sacoche, mousqueton de sécurité pour éviter de perdre ce que vous avez. Le filet que j'ai utilisé, les petits passants. Parce qu'enlever la poche, la vider, machin, ça prend du temps. Donc des fois, simplement, vite pour remettre le coupe-vent ou quelque chose, c'est plus rapide. Et ensuite, la caverne d'Ali Baba. Alors c'était pas rangé comme ça, là c'est bourré sur le dernier CP. C'est la trousse de Mary Poppins. Un linge. Petit linge, des 4. Ça permet de prendre une douche et tout, de sécher, c'est nickel. Kit de réparation 2. Kit de réparation 1, il est ici. On y reviendra. Quand on n'a pas on a des lunettes. Donc mes anciennes lunettes que maintenant je prends avec. Si elles pètent, c'est pas grave. Mais au moins ça me permettait au CP de pas être myope comme une taupe. Les services, je les ai pas utilisés, mais je les reprendrai avec moi. Ça c'est une certitude. Parce que déjà on fait des économies en mangeant dans les stations-service, les shops et tout, plutôt que d'arriver au restaurant. Et du coup, on peut manger une petite salade, un petit quelque chose qui va bien. J'avais fait un roadbook avec de quoi écrire. J'ai été pris dans le truc, le roadbook n'a servi à rien. De la merde. Enfin, pour moi en tout cas, limite. Le gilet haute visibilité qui était obligatoire. La nuit, il faut être un sous-maillot. Pitoyablement, mais ça, oui. Quand il fait des chaleurs horribles, vous le trempez dans la rivière, vous le trempez dans une fontaine, vous le remettez, ça vous requinque, mais il sent le fauve. L'été il faisait chaud, la nuit il faisait froid. Donc ma veste, en plus de ça, haute visibilité, c'est toujours du Van Rysel, ça marche, aucun problème. Achat pour ce Bikingman, un petit oreiller de chez Deka qui est génial. Forclaz, confortable, vite plié, il rentre dans sa fourre, vide ou enflé, ça vous change la nuit. Couverture isothermique obligatoire, pas pour soi-même forcément, mais pour les autres. Manchette et jambière, il y en a quelques-uns qui en vont rouler sans, et je sais pas comment ils font. La nuit, les articulations, avoir un peu chaud, moi en tout cas ça fonctionne mieux. Donc dès la tombée de la nuit, quand la température se redescendait un peu, je mettais mes cuissettes et ça marchait bien. Puis si on a trop chaud, on les rabat, ça descend, on les remonte et elles me quitteront pas. Ce que je vais peut-être faire, c'est investir dans des manchettes légères pour les protections UV. Petit bien-être, anti-inflammatoire, paracétamol, dentifrice, et il y avait un immense pot de crème chamois butter, ultra, il était là, je l'ai utilisé. Et elle m'a sauvé les fesses, ça c'est sûr. Pour la nuit, un petit short sur les CP, enlever le cuissard, je mettais mon petit short. Et voilà quoi, tout bête, ça prend pas de poids, ça je garde. Pull pour la nuit aussi, je garde aussi, parce qu'il faisait chaud, mais quand vous couchez avec le top mouillé et tout, ça c'est pas mal de se changer. De la bouffe, je pense que j'ai pris 500 grammes de bouffe, j'ai rien utilisé. Ouais, non plus.
je garde pour l'entraînement. Un gobelet, plastique, matériel obligatoire sur les Racer Cross Series, en tout cas à l'époque, pas utilisé, mais c'est obligatoire. Prenons, ça pèse rien. Écouteurs Shox, j'écoutais de la musique avant, plus. Honnêtement, j'ai pas écouté beaucoup de musique, j'en ai mis 2 fois et je l'ai mis en haut-parleur, parce que j'étais seul, donc à la montée, pour moi, donc voilà, je vais plus les prendre avec moi. C'est génial à l'entraînement. Protection pluie, obligatoire, pas utilisé. Mais obligatoire. Je l'avais pas, elle m'a dit oui, il en faut une. Au check-in, donc on va la remettre. Mais je l'ai pas utilisé. Un set de câbles de recharge pour l'exposure, pour les radars, pour la caméra, pour le téléphone, pour plein de choses. Donc, oui, prenez des câbles, oui, il en faut. On en a jamais assez. Enfin, on s'entend. N'en veuillez pas, je déballe. Un Bivi, c'est bien, mais il faut que je trouve autre chose pour dormir la nuit. C'est un truc, ça fait transpirer sa race. On ressort, on est trempe, le Bivi aussi. Il est bien, hein, c'est génial, ça tient chaud, j'ai dormi comme un bébé. Pas longtemps, mais comme un bébé. Ou j'ai perdu connaissance, je sais pas. Mais par contre, c'est infernal à remettre dedans et on transpire, on transpire. Faut que je range mieux ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, des piles. Mes 2 batteries SRAM mortes. Alors j'ai poncé 2 batteries SRAM. Et puis j'ai des 2032 en plus. À améliorer, je prends un chargeur pour les batteries. Parce que si celle que j'ai là, elle avait lâché, je serais dans la merde. Je serais peut-être en train de marcher côté du vent. Dernière chose, ça rajoute quelques grammes, mais quand vous devez marcher, c'est pratique. Alors elles étaient au fond parce que je les utilise que au CP ici. Selon les courses, je pourrais les mettre un peu plus accessibles. Si je dois marcher, ben, si je crève, si j'ai un ennui mécanique, vous mettez ça. Vous économisez vos cales, vous marchez pas comme un pingouin, moins de risque de se casser la figure. Franchement, c'est un investissement qui vaut rien. Et ça vaut la peine. Il n'y a plus rien, à part de la place. Lavage. La dernière sacoche. Ah ben non, pendant qu'on est là. Directement accessible. 2032, si jamais il y a une pile, le capteur de puissance par exemple, qui tombe en panne ou le cardiofréquence-mètre. Directement accessible, je peux changer. Une chambre à air TPU que je viens d'acheter de chez Ekoi. Un set de petits O-rings pour attacher tout et n'importe quoi. Ça complète les ligares. Bon, bête, mais pas utilisé. Mais je reprendrai. Essayez de pas tout faire tomber. Multitool de chez Between, il y a tout. Sauf une autre Airgun que je dois prendre à côté. Donc il en manque une taille, la plus grande. Des mèches pour le tubeless. Cartouche CO pour gonfler. Cartouche CO pour gonfler une deuxième fois si besoin. Et le gonfleur qui va avec. Il défait tout le temps. C'est un peu chiant. Mais bon. Ça c'est bon. Et j'ai eu la riche idée, je sais pas pourquoi, mais de prendre des plaquettes de frein. Et j'ai bien fait parce que celle-là elle est poncée. Il n'y a plus rien. Deuxième descente, je crois. Deuxième ou troisième descente. Bref. Ça a commencé à faire un bruit bizarre. Je m'arrête, je me dis, regardons. Celle-là, elle a plus rien. Si je faisais encore, je pense, une descente, je foutais en l'air ma jambe. Parce que je freinais avec le support et non avec le patin. Puis celle-là, elle est minée aussi. Et il m'en reste encore 2. Donc j'en ai pris 4 avec moi. Il va falloir que j'en rachète pour la prochaine aventure. Mais prenez.
Clac, clac. Et puis là, j'ai le kit obligatoire, c'est les cheveux rustines. Les merveilleuses chaussettes qui étaient merveilleuses à la sortie de l'emballage, là elles sont, voilà. Je les ai enlevées au bout d'un moment. J'avais les pieds, mais dans un état, les pieds gonflent et ça me pressait, c'était une horreur. Donc j'ai dû les virer. Les gants, j'ai passé la dernière journée sans les gants. Ça m'a un peu atomisé, ça protège quand même vachement. Mais ça tient chaud. Donc, je crois que je les remettrai. Parce que l'état de mes mains, mettez des gants. Enfin, pour moi, mettez des gants. Coupe-vent, bien entendu, je garde. Tadam! Une prise, j'ai investi aussi pour cette course-là dans un chargeur 100 watts pour que ça bombarde un peu la charge parce que j'avais un 40 ou 45, il est pas assez puissant. Vous mettez une lampe puis un autre truc et plus ça charge plus rien, il y a des trucs qui se déconnectent. Là j'ai tout connecté, tout a chargé. Après ma foi, c'est le temps de chargement de ces powerbank qui est méga long, mais on le savait. Donc bien sûr que je dois faire. Cadenas. Si c'est pas obligatoire, je conclue. Un tour de cou qui a servi un peu de tour de cou, mais qui a servi à rafraîchir quand je me suis tourné le genou. J'ai mis dans une fontaine, je me suis emballé le genou avec. Pendant 1 heure de temps, ça m'a tenu le genou au frais, c'était pas mal du tout. Il me reste un petit fond de crème charmante que j'ai pas utilisé. La crème solaire. Et malgré la crème solaire, je l'ai cramé. Powerbank de chez Gollum. De toute façon, elle est liée avec la batterie pour la lampe. Ça marche super bien. Lampe arrière, c'est celle-là que je mets bêtement pour m'éclairer la nuit. Donc, tac, en mode flash ou bien en mode fixe. Je mets ça pour m'éclairer. Le radar de recul en plus. Si je suis là, c'est que ça fonctionne. Sinon, je serai à l'hôpital probablement. Et ça vaut rien, quoi. C'est du Decathlon, je crois. ConnectX. Elle est largement bien visible. Il n'y a pas de souci. Et cette poche est vide aussi. Voilà, on a fait le tour. J'ai démonté cette sacoche. Puis j'ai commencé la lessive. C'est bien l'ultra. Complet en tout cas comme sport. On apprend à pédaler, on apprend de la pharmacie, on apprend à faire des lessives et du nettoyage. Il faudra nettoyer aussi le vélo parce qu'il est bien ramassé le pauvre. En tout cas, merci d'avoir suivi. Si vous avez des questions, pour celles et ceux qui ont le numéro, appelez-moi, envoyez-moi un message, laissez un commentaire, faites ce que bon vous semble. Franchement, tentez l'aventure. Humainement, des rencontres fabuleuses. Alors faut avoir le patron qui vous laisse partir une semaine, la famille qui accepte que vous partiez une semaine, que vous dépensiez de l'argent, parce que c'est un putain de budget. Désolé pour les mots durs, mais c'est la vérité. Ça coûte un bras, mais humainement vous faites des rencontres fantastiques, les gens ils sont aimables, serviables, c'est de la qualité. Voilà. Lancez-vous dans l'aventure, vous découvrirez du pays et des gens fabuleux. Et puis, c'est accessible. Un petit peu d'entraînement et beaucoup de morale, beaucoup de mental, mais ça passe. Ouais. Allez, à plus. Merci d'avoir regardé. Et puis, à la prochaine, parce qu'il y en a une autre qui arrive.